Parashat Miketz, un midrash intéressant. Avant de parler du midrash, ce qu'on sait, Yosef Hatzadik était pendant 10 ans en prison pour réparer la faute qu'il avait soupçonnée ses 10 frères, sauf Binyamin qui n'était pas dans le compte, ou pour d'autres raisons. Mais ensuite, normalement, il aurait dû sortir, mais il a rajouté 2 ans. Pourquoi 2 ans ? Parce qu'il avait fauté. C'est quoi sa faute ? Il a manqué de confiance en Hachem, c'est-à-dire on lui a reproché d'avoir fait trop de hishtadlut. Il a parlé le fait qu'il a demandé trop de fois, il y a plusieurs explications, mais le fait qu'il a insisté auprès du Sar Mashkim d'essayer de penser à lui, ça a fait preuve d'un manque de confiance en Hachem, un manque de bitachon en Hachem, et puisqu'il avait ce manque de bitachon, il était encore 2 ans en prison. Alors le Midrash nous dit que pendant 2 ans, ces 2 ans-là, Pharaon, chaque nuit, rêvait les rêves-là, les 2 rêves qu'on connaît. Donc 7 vaches bien portantes qui sont sorties du Nil, qui ont été mangées par 7 vaches mal portantes. Ensuite, 7 épis de blé de bonne qualité qui ont été mangés par 7 mauvais épis de blé. Chaque soir, chaque nuit, il rêvait ce rêve, et le matin, il oubliait. Dans quel intérêt Hachem a fait ça ? J'ai entendu de Rav Menashe Reisman, intéressant. Il explique ça avec une histoire du Baal Shem Tov. Une fois, les élèves du Baal Shem Tov se sont été égarés dans une forêt. Ils manquaient d'eau, ils avaient besoin d'eau. Pendant une journée, ou 2, peu importe le nombre de temps, ils n'arrêtaient pas de rechercher, prier à Hachem, jusqu'au bout de 24 heures ou 48 heures selon les versions. Ils voient quelqu'un qui, lui aussi, perdu dans la forêt, avec une cruche d'eau. Il lui dit, ça fait combien de temps que tu étais là ? Eh bien, ça fait 24 heures que je suis là. Ils ont compris au fait que les deux étaient là, cherchaient l'un à l'autre, et Hachem en fait en sorte que seulement au bout de 24 heures, ils se sont retrouvés. Ils ont donc demandé la question au Baal Shem Tov. Si Hachem avait décidé qu'il devait la voir à telle heure, eh bien, que la personne vienne à cette heure-ci, pourquoi on avait besoin que cette personne aussi soit pendant 24 heures égarée dans la forêt pour les retrouver ? Leur a répondu le Baal Shem Tov qu'en réalité, la délivrance était prévue dès qu'ils l'auraient mérité. Tout dépendait de leur prière. Au fait, ils étaient là à chercher de l'eau. Je m'imagine, comme de bons tzadikim, ils priaient à Hachem, mais il manquait dans la prière. Il leur a dit, tout était prêt. Le moment où vous auriez fait votre filote totalement comme il faut, eh bien, vous aurez découvert celui-ci avec cette cruche d'eau. Donc, au fait, c'est la même chose. Yosef Hatzadik, ces 2 ans-là dépendaient tout dépend s'il avait réparé sa faute de manque de confiance en Hachem. C'est-à-dire, il a fait preuve de manque de confiance en Hachem. Peut-être que seulement au bout de 2 ans, il a fait teshuva. Peut-être que la souffrance de 2 ans l'a ramené au niveau de confiance nécessaire. Mais s'ils avaient fait plus d'efforts, ils seraient arrivés à un niveau de confiance, de émouna en Hachem encore plus élevé, et bien le lendemain, il aurait été sauvé. Donc, par haut, rêver la nuit, et ensuite il oubliait. Si cette nuit, Yosef Hatzadik avait fait teshuva, était revenu à son niveau de bitachon qu'il aurait dû être, il aurait été sauvé, et sinon, ça s'est étendu jusqu'à 2 ans. Et là, c'est beaucoup de règles à apprendre. Souvent, la délivrance est là. Comme la Gemara nous dit qu'au fait, quand Hachem a donné l'ordre à tous les verdures de pousser, ils étaient au bord de la terre. Il fallait la prière de Adam Arishon pour que ça pousse. Souvent, on a des délivrances qui sont là, prêtes, mais ce qu'il manque, c'est la prière. Combien de prières ? Hachem seulement sait. Comme explique le Gra, chaque décret, il y a aussi combien de prières faut-il pour l'annuler. Et quelle force de prière, avec quelle ferveur on prie. C'est une leçon à savoir. Souvent, ce qui manque, c'est seulement notre prière. Et seulement, c'est souvent la 517e prière, comme dans le cas de Moshe Rabbeinu.
il manquait une seule prière, n'importe qui dans le peuple juif aurait prié, il aurait été délivré, il serait rentré en Eretz Israël. Hachem ne voulait pas, alors il a dit stop. Mais sinon, Hachem lui veut compris. Et ce qu'il faut aussi, c'est savoir, beaucoup de nos sages étaient contre parler, le Mashiach est prêt, le Mashiach va venir, le Mashiach, on a une croyance qui est évidente, que le Mashiach peut venir à chaque instant, pas à chaque jour, à chaque instant. Et non seulement ça, on a une obligation d'y croire, et selon le Rambam, d'espérer, de vouloir, d'attendre la venue du Mashiach à tout moment. Mais parfois, il y a des gens qui disent, voilà, il y a des signes de la venue du Mashiach. Est-ce que c'est vrai ou pas? La réponse, elle est vraie. Il y a des signes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire juive, chaque année, ou chaque mois, ou chaque jour, tous les signes de la venue du Mashiach sont là. Pourquoi? Le jour même de la destruction du Second Temple, nos sages nous enseignent que le Mashiach est né, le jour même. D'ailleurs, dans le Midrash, il est né à Bethléem, et c'est possible, c'est pour ça que certains ont inventé que leur Messie est né dans cette ville. Mais le Midrash nous enseigne, le jour même, le jour de la destruction, le Messie est né. Et donc, tout ce qu'il y a pour que le Mashiach vienne est prêt, totalement prêt. Tous les signes sont là, tout ce qui est préparé. Il manque une seule chose, Hayom imbekolo tishmaou, comme la Gemara nous dit, que Rabbi Yochanan ben Levi, il a demandé au Mashiach, quand est-ce que tu viens? Le Mashiach lui a dit aujourd'hui, Hayom, il a commencé par le mot Hayom. Mais le Mashiach n'est pas venu. Il a demandé, il lui a redemandé, alors, comment ça se fait? Il lui a dit Hayom, et la suite du pasuk, Im bekolo tishmaou. Si on fait Teshuva, si on écoute la voix d'Hachem. Donc, au fait, le Mashiach, il est prêt. Tous les signes sont prêts. Ce qui est vrai, c'est que les signes de la venue du Mashiach, on peut les interpréter de plusieurs façons. Et elles sont toutes possibles. Comme la Gemara nous dit, on a été exilé, le premier exil, 70 ans. Il y avait 3 possibilités de calculer les 70 ans. Tout dépend de notre niveau de Teshuva. Si on avait réellement fait Teshuva plus rapidement, ça aurait été 70 ans calculés depuis le début du royaume de Nabucodonosor. Si on avait attardé un peu notre Teshuva, ça aurait été 70 ans à partir du premier exil. Et sinon, c'est à partir du dernier exil, c'était parce que l'exil, après le premier temple, a été fait en 2 étapes. Donc, toutes les explications sont possibles. Et Hachem, tout est prêt. Il ne reste que notre Teshuva. D'ailleurs, souvent on parle, le Mashiach va venir, il y aura la guerre Gog ou Magog, on a cette impression qu'il y aura une apocalypse. Rav Shach était totalement contre ceux qui disaient de cette façon, qui parlaient de cette façon. Il dit, le Rambam nous dit, ne dit pas ce qui va se passer avant que le Mashiach vienne. Et il n'a jamais écrit que la condition que le Mashiach vienne, c'est des malheurs, chas v'shalom. C'est écrit nulle part. D'ailleurs, le passage qui dit, Beterem tachil yalada. On appelle les difficultés avant la venue du Mashiach, Chevlé Mashiach. C'est comparé, Chevlé, c'est ce qu'on appelle, quand une femme va accoucher, les jours avant, la souffrance qu'elle a, le travail avant d'accoucher. Ça s'appelle les Chevlé Leda. C'est ça qu'on appelle Chevlé Mashiach. Parce que le Mashiach, c'est comme une sorte d'accouchement, et comme une femme avant d'accoucher, elle souffre, nous aussi on devrait souffrir. Mais le pasuk nous dit, Beterem tachil yalada. Même avant qu'on va avoir ce travail, cette souffrance, pré-accouchement, elle va accoucher. C'est-à-dire le Mashiach, il y a une prophétie qui nous dit que le Mashiach viendra sans aucune souffrance. Donc pourquoi s'imaginer que les souffrances, on a besoin pour que le Mashiach vienne? Ce que je veux dire, c'est une seule chose. On a une obligation de croire que le Mashiach peut venir à chaque moment. On a une obligation, selon certains, d'attendre la venue du Mashiach, espérer la venue du Mashiach. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pas s'il y a un signe par-ci ou par-là que ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'ils viennent. Ces signes ne veulent rien dire, parce que les signes ont toujours existé, et ils vont toujours exister, parce que toutes les préparations à la venue du Mashiach sont là. Tout est prêt. Ça a toujours été prêt, et ça sera toujours prêt. Tout dépend d'une seule chose, notre Teshuva.